J'ai un titre de message, un sujet assez particulier. Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. On continue ce matin cette série de messages sur Jacques, être des vrais. On est dans le 4e chapitre de Jacques. Ça fait plus d'une douzaine de messages qu'on fait depuis le début de l'année. On avait fait une pause. Pasteur Serge a recommencé la série la semaine passée et on continue pour terminer les 2 derniers chapitres d'ici la fin de l'année. Donc, dans cette série d'authenticité chrétienne de Jacques, être des vrais. Et on va s'arrêter sur la thématique de la jalousie. Et juste avant de développer la jalousie de Dieu et de comprendre davantage c'est quoi et pourquoi cette jalousie, c'est de distinguer qu'il y a 2 sortes de jalousie. Et la célèbre Agatha Christie, auteure mondiale très prolifique de romans policiers, romans amoureux, a dit « La jalousie engendre le mal, la jalousie c'est le mal ». Donc, déjà, on peut se dire, OK, il doit y avoir une autre sorte de jalousie parce que Dieu n'engendre pas le mal et n'est pas le mal. Donc, déjà, et dans un contexte amoureux, lorsqu'on parle de jalousie maladive où on empêche la liberté de notre époux, notre épouse d'avoir des relations normales et qu'on est toujours méfiant, qu'on n'a pas confiance et qu'on enlève sa liberté, que consciemment ou inconsciemment, on lui fait du mal, cette jalousie, elle est le mal. Donc, ce n'est pas de cette jalousie dont on parle. Et il y a même des psychanalystes qui disent que des gens ont tellement de désirs et d'envie eux-mêmes et combattent qu'ils projettent tous ces désirs et ces envies sur leur mari ou sur leur épouse et donc sont toujours méfiants comme si elle ou lui était toujours en train de courir la galipote ou être en proie à l'adultère et des choses comme ça. Donc, c'est cette réalité-là. Mais la jalousie de Dieu se définit davantage comme un amour exclusif et nous allons en parler ce matin. Et on commence avec le verset 3 de Jacques, chapitre 3, avant d'entrer dans Jacques, chapitre 4, pardon, au verset 3. C'est le dernier verset de la semaine passée sur les mauvais désirs. Un excellent message sur la dimension des batailles, des passions intérieures, des désirs mauvais, qui font en sorte que ça crée des batailles et des conflits entre nous. Et Jacques disait, soit que vous ne demandez pas, ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec des mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir, dans la version français courant. Et il y a quelques semaines, j'ai apporté un message sur la prière et les 4 conditions à l'exaucement de la prière. Ça, ici, ce matin, vous avez la recette pour ne pas être exaucé dans vos prières. Donc, c'est de demander des choses juste pour votre propre plaisir, juste pour satisfaire vos propres besoins, sans égard à la volonté de Dieu. C'est difficile de prier dans le nom de Jésus dans ce temps-là. C'est difficile d'avoir la foi, de s'appuyer sur nous-mêmes pour demander des choses à Dieu. Donc, on va voir comment nos mauvais désirs provoquent la jalousie de Dieu. On entre dans le texte de ce matin, Jacques chapitre 4, verset 4 jusqu'à 7. Adultère que vous êtes. La dernière fois, on s'est fait dire meurtrier que vous êtes. Là, ce matin, c'est adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Et c'est intéressant, ce matin, on a chanté pour l'amour de ce monde. Et on va comprendre encore une fois qu'il y a 2... Le monde entier, Dieu veut qu'il soit sauvé et Dieu l'aime, il veut qu'on aime le monde entier. Mais le système de ce monde, c'est l'expression qui est utilisée à plusieurs endroits. On n'est pas de ce monde. On est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Et il faut pas épouser les valeurs du monde. Et donc, c'est pas les gens. C'est le système de pensée qu'on va voir. On va regarder ça dans quelques instants également. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc, on va au verset 4. « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, ennemi de Dieu? » Quel adultère? Quelle sorte d'adultère parlons-nous? Évidemment, d'un adultère spirituel. Et l'image de l'Ancien Testament, comme quoi Dieu est l'époux de son peuple, est la clé pour comprendre ce verset.
nous dit le théologien Mo. Et l'amour du monde est comme d'aimer un autre Dieu, aimer le diable et son système, son royaume de ténèbres. On est adultère spirituellement quand on va voir ailleurs qu'à Dieu. Quand notre amour, notre affection profonde, notre confiance est ailleurs qu'en Dieu. Dieu ne tolère aucun flirt avec d'autres dieux. Il demande fidélité et exclusivité. Donc, de quel monde parlons-nous? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'expression « il y a bien du beau monde ici à t'asseoir ». Hein? C'est pas dans ce contexte-là. Des gens, le monde dans lequel que l'on parle est bien défini dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15. L'apôtre Jean va dire « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde ». Donc, il n'est pas en train de parler des personnes. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, c'est quoi ça, ce monde-là? Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tellement un beau passage à saisir. Et cette notion de convoitise, de désir pour ce qui est défendu, la luxure, et c'est cette notion qui est vraiment présente dans le monde, qui t'amène finalement à convoiter, à désirer des choses autres que Dieu, et à chercher ta satisfaction, ton plaisir, de satisfaire tes besoins dans plein d'affaires, sauf en Dieu. La convoitise de la chair, on peut parler de la nature sensuelle de l'homme, où ce qu'on vient à adorer la créature au lieu du Créateur. La convoitise des yeux, tout ce que tu n'as pas, que tu désires intensément, c'est le contraire du contentement. C'est dire à Dieu, tu n'es pas suffisant, je veux autre chose. Je te prends dans ma poche, j'ai une partie de ma vie avec toi, surtout le dimanche matin, mais le reste de ma semaine, ben là, je veux consommer autre chose. Ça, c'est la convoitise des yeux, toute la dimension les pensées du monde. Quand tu possèdes une chose, tu en veux tout de suite une autre. Ça, c'est la convoitise. C'est pourquoi l'amitié du monde, c'est être ennemi de Dieu. Êtes-vous du style à vous acheter quelque chose, puis aussitôt que vous l'avez, on dirait que ça a perdu sa valeur. Puis là, tout de suite, vous voulez autre chose. Puis ça n'a pas de fin. Ça vous prend autre chose. La convoitise vous fait perdre la simplicité du contentement en Dieu et l'appréciation de ce que vous avez en ce moment. Hein? Et retenez bien que vous ne serez jamais heureux tant que vous ne le confessez pas à Dieu pour vous confier en lui. Dire, Seigneur, je l'avoue ce matin, je vais facilement convoiter, désirer plein d'autres choses. Peut-être que vous pouvez confesser aussi vos tentations, votre convoitise de la femme ou du mari d'un autre. Mais des fois, c'est des objets au-delà de personnes. C'est d'aspirer à, puis on désire être telle personne, puis on désire posséder telle voiture, telle chose. Et ça nous obnubile et ça l'occupe nos pensées, ça l'occupe nos finances, ça l'occupe toute notre réalité. Et finalement, comme je disais, Dieu est dans notre petite poche, puis on le sort simplement le dimanche pour lui parler. Et c'est cette dimension-là où ce que Dieu nous dit, dans ce contexte-là, vous êtes adultère. Vous aimez plus le monde que moi-même. On chante un chant qui dit « Christ est tout pour moi ». Et la vérité, c'est que Christ est vraiment tout. Et lorsqu'on se satisfait en lui, on apprend le contentement et les désirs d'envier les autres ou d'avoir toujours plus, ça s'estompe. On n'a plus ce besoin-là parce qu'on a ce contentement et cette satisfaction. Notre nourriture est en Christ. Et l'orgueil de la vie, ça parle convoitise de la chair. Le monde, c'est quoi? Convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est l'assurance insolente qui croit dans sa propre puissance et est prêt à violer les lois divines et les droits humains. Juste parce que je le mérite, j'ai le droit, c'est moi. C'est une assurance insolente. Voici comment que le diable a voulu tenter Jésus pour l'amour du monde. Le diable, le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses
si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Pas lui parmi tant d'autres, lui seul. Et Jésus comprenait l'amour jaloux, exclusif de Dieu, son Père, et qui voulait vraiment qu'on ne se soumette pas au diable ou à toutes sortes de tentations autres pour finalement adorer et servir n'importe quoi d'autre que Dieu. L'adultère spirituel est d'être prêt à adorer et servir quelqu'un ou quelque chose autre que Dieu seul pour une gloire personnelle, des richesses terrestres. C'est la jalousie du Seigneur qui est provoquée alors que lui, il nous veut à lui seul. Et faut réaliser qu'il n'y a pas d'autre sauveur et de Seigneur que lui de toute façon. Il est le vrai de vrai, il est le Dieu des dieux, il est le roi des rois. Pourquoi? Pour suivre quelqu'un ou quelque chose qui va passer, mourir, finir. Dieu est éternel. Dieu est éternel. Le verset 5 dans Jean 4 nous dit, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Lorsque j'étais en prière cette semaine avec ma Bible dans les mains, puis je méditais, puis je priais la parole, puis je demandais au Seigneur de m'inspirer, puis c'est ressorti, ça me saisit. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? Est-ce qu'on croit que Dieu parle? Est-ce qu'on croit que c'est sérieux et qu'on est appelé à considérer ce que Dieu nous dit dans la Bible? Est-ce qu'on croit la Bible? Quelle est la parole de Dieu? Est-ce qu'on prend ça au sérieux? Ou est-ce qu'on croit que Dieu parle dans le vide, sans impact? Non, il y a toujours des conséquences pour ceux qui ne considèrent pas attentivement la parole de Dieu. La Bible nous dit quoi? Que Dieu est jaloux. Il veut une adoration exclusive, seulement lui, pas d'autre Dieu. La fin du verset 5, c'est là que ça nous dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est un des versets en grec dans l'Épître de Jacques qui est le plus difficile à traduire. Juste vous montrer quelques exemples dans plusieurs versions, comment est-ce qu'il y a une possibilité entre l'esprit humain ou l'esprit de Dieu, mais dans une façon ou d'une autre, la conclusion est le même, ça nous amène à faire réaliser la jalousie de Dieu. La seconde va dire, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. La seconde 21, c'est avec jalousie que Dieu aime l'esprit qui habite en nous. La français courant va dire, Dieu réclame avec ardeur l'esprit qu'il a mis en nous. Lorsque le petit E de esprit, c'est pour parler de l'esprit humain. La Darby va dire, l'esprit qui demeure en nous désire-t-il avec envie. La Sturval de 1881 va dire, l'esprit qui habite en nous a-t-il des désirs qui portent à l'envie? Et la version de Sassy, 1759, l'esprit qui habite en vous vous aime d'un amour de jalousie. Et la version Martin, l'esprit qui a habité en vous vous inspire-t-il l'envie? Et la conclusion de ça, simple, de toute manière, qu'il soit question de l'esprit humain ou de l'esprit de Dieu, c'est l'attitude de Dieu qui doit nous préoccuper. La Bible nous dit que Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Plusieurs autres textes qu'on peut voir ce matin rapidement. Exode 20. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Exode 34, verset 14, « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Et pourquoi cette jalousie, ça vient d'où? Zacharie 8.2, « Ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému pour Sion d'une grande jalousie. » Cette expression parlait du peuple de Dieu, et nous sommes le peuple de Dieu par notre foi en Jésus-Christ. « Et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. » Le français courant va le dire de cette façon-là, plus atteignable pour nous. Le Seigneur, j'ai un amour ardent pour Jérusalem. J'éprouve une vraie passion pour elle. C'est l'amour intense, le zèle de Dieu, l'amour profond, intense de Dieu pour nous, son peuple, qui fait en sorte qu'il y a cette jalousie, ce désir d'exclusivité, de fidélité. Dieu t'aime.
Si tu as reçu la vie éternelle par ta foi en Jésus-Christ, tu es un enfant de Dieu. Ça veut dire que faut que tu arrêtes d'aller voir ailleurs. T'arrêtes d'essayer de te confier en d'autres dieux. Garde ta relation avec Dieu. Il te demande fidélité. Il t'a tout donné. Il est le seul vrai Dieu. Deutéronome chapitre 32, verset 21, en parlant de son peuple, ses enfants, ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Le psaume 78, verset 58, ils l'irritèrent par leurs hauts lieux et ils excitèrent, provoquèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu est jaloux, on peut provoquer sa jalousie. Les idoles, les hauts lieux, c'est qui ou quoi a pris la place de Dieu dans votre cœur. Je crois que ce matin, il y a un appel pour certains d'entre vous à dire, à vraiment être honnête devant le Seigneur et à dire, c'est vrai, hein, il y a telle chose, il y a telle personne, telle circonstance, telle aspiration, telle envie, tel désir qui a pris ta place, oh Dieu. Je vais abattre le haut lieu où ce qui allait faire une adoration à un autre Dieu. C'est une représentation d'une adoration, d'un service que l'on offre à un autre Dieu. Les idoles, les hauts lieux, et d'abattre toutes ces idoles et ces hauts lieux, de dire Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je me repens. Je veux revenir à réaliser que tu es le seul Dieu. Tu es mon Dieu. Je me confie en toi. Je vais t'adorer toi seul. Je n'adorerai, je ne servirai d'autres dieux aucunement, seulement toi, Jésus Christ. Et il y a cet appel ce matin. Peut-être pour certains, c'est la TV, c'est Facebook, c'est le regard des autres, c'est le cinéma, c'est peut-être l'argent, le sexe, l'alcool, le pouvoir par toutes sortes de moyens, c'est les jeux, le plaisir. Est-ce que tout ça est plus important que Dieu? Si oui, ce sont des idoles pour vous. Vous les avez mis sur des hauts lieux et vous êtes en adoration devant ces idoles. Et Dieu vous appelle dans sa jalousie, vous l'avez provoqué, vous êtes appelé à vous repentir. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Et voici ce que dit le verset 22. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Encore la dimension d'orgueil. Dimension d'orgueil comme si on n'a j'ai pas besoin du Seigneur. J'ai pas besoin de cette communion avec le Seigneur, de reconnaître le corps de Christ. Moi, ma vie, ça va. Peu importe les combats spirituels, le diable, je le mets dans ma petite poche, puis let's go. Hein? Cet orgueil-là, sommes-nous plus forts que Dieu? Voulons-nous provoquer? Donc, le manque de considération du corps de Christ lors de la Sainte Seine, mais lorsqu'on met de l'avant notre corps, nos envies avant le Seigneur, on provoque la jalousie du Seigneur. En conclusion, ce matin, sur ces pensées de comment on provoque la jalousie de Dieu, elle se manifeste en lien avec l'idolâtrie que son peuple entretient. Hein? L'idolâtrie, adorer, faire un culte à des idoles, comme je viens d'expliquer. Son peuple entretient avec d'autres dieux ou avec le monde. Ou lorsque ce que Dieu considère comme précieux est attaqué ou rendu impur. Ainsi, Jacques nous révèle que l'attitude de Dieu à notre égard dépend de la manière dont nous traitons l'Esprit, celui qui l'a fait habiter en nous et qu'il considère comme tellement précieux. Je vous invite à aller chercher sur le site web ou sur la chaîne YouTube de voir pour les Jeudis Académie qu'est-ce qui attriste l'esprit que le pasteur Serge a enseigné dans les 2 dernières semaines. Qu'est-ce qui éteint l'esprit? Comment est-ce qu'on fait en sorte pour bafouer ou de ne pas considérer ce que Dieu considère comme précieux, le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous. Je reviens avec la conclusion du passage jusqu'au verset 7. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il y a une belle promesse qui est là. Il y a vraiment une promesse de libération, de liberté spirituelle. C'est pas vrai qu'on devrait toujours être bombardé puis attaqué puis dans l'opposition spirituelle de l'ennemi. On est appelé à résister au diable et il va fuir loin de nous. Mais il y a tout un processus. Il y a tout, je ne sais pas si vous voyez tous les liens qu'il y a dans ce passage-là.
Mais voyez comment que tout est lié, comprenant le système du monde avec le diable, la convoitise, l'orgueil, et comprenant que Dieu est jaloux, qu'il veut l'exclusivité. C'est quoi le lien? Le contraire de l'orgueil de la vie, c'est l'humilité. Dieu fait grâce aux humbles. Lorsqu'on est orgueilleux, ça nous amène à adorer d'autres dieux, à dire, ou bien à s'adorer soi-même et ne pas se confier en Dieu. Et donc, Dieu résiste. Dieu nous résiste, nous fait opposition, littéralement. Comme s'il se met en guerre contre une armée. Opposition, il résiste. Et nous, on est appelés plutôt à manifester de la grâce, à reconnaître notre besoin de Dieu, qu'il est le seul Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Être humble, c'est se soumettre à Dieu. Lorsqu'on se soumet à Dieu, qu'on résiste au diable, qui est l'ennemi de Dieu, qui est le calomniateur, Satan, le diable, c'est le père du mensonge, le faux, c'est l'orgueilleux. Mais lorsqu'on lui résiste en se soumettant à Dieu, dans l'humilité, il fuit loin de nous. Il ne trouve pas de prise par la convoitise ou l'orgueil de la vie. Il est obligé d'aller attaquer quelqu'un d'autre. Vous avez cette protection, vous avez cette force. Dieu résiste aux orgueilleux. Toi, résiste au diable qui est orgueilleux. Et il fuira loin de toi. Si le diable fuit loin de toi, tu vas donc servir Dieu seul et ne pas provoquer sa jalousie. Tout ce lien, cette réalité, et j'aimais bien cette image où ce que dans un certain texte où ce que ça nous dit que le diable est comme un lion rugissant qui veut te dévorer. Mais nous, en tant que chrétiens, on est dans l'arène, on est dans le combat spirituel, et parfois, on semble intimidé comme si le lion, il est tellement gros, il est fort, puis on peut pas rien faire contre lui. Et c'est pas ce que la Bible nous dit. Elle nous dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde, en parlant justement de ce lion rugissant du diable qui veut nous dévorer, qui veut nous détruire, qui veut nous faire du mal. Réalises-tu que tu es plus puissant que le diable parce que Jésus est en toi? Et lorsque tu résistes au diable, j'aime bien ça, il y a le bouclier de la foi, il y a l'épée de l'esprit, le casque du salut, tout l'équipement dans Éphésiens 6, de l'autorité, le combat spirituel, toute l'armure du chrétien. Tu peux résister au diable, il va fuir loin de toi. Et ça va te permettre de rester humble. C'est dans l'humilité que tu résistes en te soumettant à Dieu, tu résistes, tu te fais opposition au diable, tu t'éloignes de tout ce qui est son système dans ce monde, la convoitise des yeux, convoitise de la chair, de l'orgueil de la vie, tu t'éloignes de ces choses. Tu résistes, c'est dans l'humilité, dans la soumission à Dieu, tu deviens fort. Et tu continues à marcher dans l'humilité, et là, il y a la faveur de Dieu. Il y a la grâce. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu donne des bénédictions particulières à ceux qui sont humbles, à ceux qui en appellent à Dieu, qui se confient en lui totalement. Dans ce dimanche d'Action de grâce, j'ai invité peut-être Maxime au piano, s'il vous plaît, on va conclure en prière. Et je me suis dit que moi, en tout cas, avec cette conclusion, c'est intense, on parle d'adultère, la jalousie, mais dès lors que ce matin, vous allez vous repentir pour ceux que ça concerne, déjà, il y a une grâce de Dieu. Parce que la repentance, la confession, la demande de pardon, c'est de l'humilité. C'est de se soumettre à Dieu. Et vous allez sortir d'une zone où Dieu vous résiste, littéralement, à une expérience et un contexte de vie spirituelle chrétienne où que Dieu vous donne sa faveur. Il ne résiste pas. Et vous lui permettez de vous embrasser, de vous faire goûter à toute sa grâce, ses bontés. Et je veux qu'on termine avec un mélange d'action de grâce et de peut-être de repentance pour d'autres, mais quelques raisons. Quelques raisons pour rendre grâce à Dieu. Dieu nous veut pour lui seul, parce qu'il nous chérit. Il nous aime. Jésus a payé le prix sur la croix pour que nous soyons rachetés du diable. Il nous a tellement aimés et il nous aime tellement, il nous chérit tellement. Il dit, je vais pourvoir pour que mon peuple ait la capacité, le pouvoir
d'être pardonné de tous ses péchés, purifié, libéré de l'esclavage de ce monde sous le règne du diable, de l'ennemi qui est là, l'ennemi de Dieu. Et tout ça par notre foi, notre reconnaissance en Jésus-Christ, c'est possible. Je vous le rappelle ce matin. Peut-être ce matin, il y en a qui n'ont pas encore réalisé ça vraiment, pas fait ce geste de foi et de reconnaissance, de repentance. Mais ce rachat, l'œuvre que Jésus-Christ a faite à la croix, par l'amour de Dieu qu'il a envoyé, ça nous permet d'appartenir à Dieu, d'être sous le règne, le royaume de Dieu, dans son amour, sa paix, sa justice, et non sous le règne du diable. Le transfert de royaume se fait par notre reconnaissance de ce que Jésus a fait pour nous et par notre foi en lui. Je ne sais pas pour vous ce matin, mais moi, je dis merci, Jésus, d'avoir versé ton sang qui me permet d'être enfant de Dieu. Merci, Seigneur, d'appartenir à Dieu, que je puisse appartenir, d'être un enfant de Dieu, que j'appartienne à Dieu, à un Dieu qui me chérit, qui m'aime jalousement parce qu'il me veut tout pour lui et il veut se donner tout à moi également. Il m'aime parfaitement. Il fait grâce aux uns. Merci, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu nous fais grâce alors qu'on s'humilie devant toi. Et je te remercie, ô Dieu, parce que le diable fuira loin de nous, alors qu'on est humble et qu'on lui résiste. Alléluia. Alléluia. On peut rendre grâce aussi pour le pas de foi vers la croissance et l'unité qu'on va faire dans les prochains mois. Je te rends grâce, Seigneur, ce matin pour les vies sauvées cette semaine, les futurs baptêmes du 29 octobre. Quelles sont vos actions de grâce que vous pouvez élever ce matin? De vos cœurs, simplement d'élever vers Dieu. Merci, Seigneur, pour compléter la phrase. Je te rends grâce, ô Dieu. Je te remercie pour... Et pendant qu'il y en a qui rendent grâce, peut-être ce matin, certains vont dire, moi j'abats mon idole, je détruis ça, je veux adorer Dieu seul, je le confesse, je te demande pardon, Dieu, je me repens. Alors que vous le faites sincèrement. Si le Saint-Esprit vous parle, vous convainc de péché ce matin, vous pouvez lui dire, vous pouvez lui rendre grâce et merci Seigneur pour ton pardon. Je me repens d'adorer d'autres dieux. Je veux te servir toi seul. Merci pour ta grâce qui m'accueille, ta faveur qui coule sur moi, qui dans toutes mes relations, dans ma vie, dans mon cœur, mon âme, mon corps, dans toute ma vie, Seigneur, ta grâce, ta miséricorde, ta faveur sera là alors que je m'humilie. Alors que je confesse que j'adorais d'autres dieux, mais que je veux t'adorer toi seul. Tu es mon Dieu. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je le déclare ce matin. Et je te remercie, tu es mon Sauveur, mon Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Ton sang qui me purifie. Je n'ai plus rien à faire par moi-même, de m'efforcer, d'essayer de gagner ta faveur, ô Dieu. Je n'ai qu'à reconnaître l'œuvre de Jésus à la croix et à m'humilier devant toi, me soumettre à toi. Alléluia. Merci pour cette grâce, cette faveur. Et je vais terminer ce matin avec ce passage de l'apôtre Paul qui m'a saisi, 2 Corinthiens chapitre 11, qui dit à l'église de Corinthe, « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Vous savez, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'on vit depuis la fusion et avec l'agrandissement qui s'en vient. Il faut être bien aligné avec la jalousie de Dieu, avec la compréhension qu'il y a un évangile. Il y a un Jésus. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus pour être sauvé. Et l'apôtre Paul dit plus loin que je vous ai fiancé à un seul époux. Pourquoi vous acceptez un autre évangile? Et je crois que la gloire de Dieu, et je le sais, c'est biblique et le Saint-Esprit nous confirme ces choses. La gloire de Dieu va agrandir, va éclater de plus en plus par toutes sortes de signes de prodiges, de conversion et de bénédiction, alors qu'on demeure dans ce seul évangile, alors qu'on continue de prêcher Christ seulement, alors qu'on comprend la jalousie de dire qu'on ait cette jalousie de Dieu, de dire que non,
Je vais te présenter seulement à Jésus, puis j'espère et je veux que tu sois seulement à Jésus. Pas à moi, pas à une religion, pas à une église, à Jésus. Que jalousement, qu'on puisse épouser le cœur de Dieu et dire, je vais te présenter seulement Christ. Je vais te présenter Jésus. Et je sais que la gloire de Dieu va continuer à augmenter parmi nous. L'Évangile, c'est centré sur Christ. C'est la repentance de nos péchés, c'est détourner nos mauvaises voies de nos péchés. C'est la foi en Jésus-Christ seul. C'est l'obéissance à Jésus. Et comprenez qu'on peut, alors qu'on continue de prêcher seulement l'Évangile, comme je viens de vous décrire, on peut rêver. On peut rêver. Il n'y aura aucune limite de ce que Dieu va faire parmi nous. Il n'y aura aucune limite de ce qui va prendre place parmi nous dans toutes les sphères, dans toutes les dimensions de la vie chrétienne, de l'Église. Parce que la puissance et la gloire de Dieu se passent en Jésus-Christ. Centrons-nous sur lui, prêchons la repentance, prêchons la foi en Jésus-Christ et regardons ce que Dieu fait et va continuer de faire. Tout est possible à celui qui croit. Avec Jésus-Christ au centre, on n'aura pas de soucis financiers. Dieu va pourvoir. Avec Christ au centre, il n'y aura pas de guerre, de conflit entre nous, de division. Il y aura unité, il y aura harmonie, paix. Comme les 3 dernières années, on va continuer en ce sens-là. Il continuera d'avoir conversion, repentance, guérison. Il y aura toutes sortes d'œuvres de Dieu. Tout est en Jésus-Christ. Seigneur, on termine avec action de grâce. Merci, merci, merci. Merci pour la vie éternelle, pour le pardon de nos péchés. Merci pour ton amour jaloux, ton amour qui nous aime tellement, qui a tout fait pour nous et qui veut qu'on te soit exclusif, complètement pour toi. On t'appartient, Seigneur. Tu nous aimes d'un amour pur et parfait. Merci pour ta grâce à notre égard. Merci pour ce pas de foi qui a été voté, que nous allons faire ensemble. Je ne dis pas et je ne m'attends pas que tout soit toujours facile. Mais Seigneur, je m'attends que ta faveur va toujours être là. Parce qu'on va continuer à s'humilier et à se soumettre devant toi. Et Seigneur, nous voulons t'adorer toi seul. Merci de nous sanctifier encore ce matin. Nous garder dans tes voies. Nous remplir de la puissance de ton Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. À toi toute louange, honneur et gloire. Et bénis ton peuple ce matin, de semaine en semaine. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.